Hey guys. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Là, je reviens pour faire une vidéo sur les cheveux. Faut savoir que ça fait hyper longtemps que je m'intéresse au naturel et tout, mais je suis jamais vraiment passée complètement aux produits naturels. Ça y est, c'est fait. Genre, j'utilise que des produits naturels pour mes cheveux. Pour ma peau, je suis passée complètement au naturel. Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est mieux de savoir ce qu'il y a dans ces produits. Pas utiliser des produits comme ça sans savoir la composition, etc. Je vais vous présenter un peu ma routine de tous les jours et tout. Le shampoing, je le fais 2 fois par semaine. Donc, ça va être souvent le mercredi et le dimanche. Et je fais un bain d'huile 1 fois par semaine. Donc ça sera le samedi soir. Donc pour le bain d'huile, j'utilise des huiles végétales de chez Aromazone. J'utilise vraiment deux routines de bain d'huile en fait. Je vais pas réunir toutes les huiles possibles et imaginables dans un bain d'huile. Je vais réunir 4 huiles à chaque fois. Donc par exemple la première semaine je mettrai telle sorte d'huile et la deuxième telle sorte d'huile. Dans ce bain d'huile je vais utiliser l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat elle est protectrice et régénérante. Elle est aussi faite pour les peaux sèches et fragiles et c'est ma meilleure huile. Clairement, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de donner une deuxième vie à vos cheveux. Après, je vous conseille un embellisseur capillaire. Donc moi j'ai pris l'huile de brocoli. Alors pour celles qui se posent la question de si ça sent le brocoli ou pas, oui ça sent le brocoli mais de ouf en fait. L'ensemble des huiles, ça fait une odeur, on va pas se mentir, désagréable. Donc voilà. À la place de l'huile de ricin, je vais prendre l'huile d'Alma. Donc ça c'est un macérat huileux. Ça va être fortifiant et nourrissant. Donc hyper important, nourrir ses cheveux c'est la base. Ça va aider à faire pousser les cheveux. Et d'ailleurs c'est conseillé pour les ongles aussi. Ça les fortifie, ça les aide à faire pousser. Parfait. En 4e huile, l'huile de baobab est adoucissant et réparateur pour les peaux sèches et les cheveux secs. Donc les cheveux bouclés, c'est une sécheresse pas possible. Ça c'est mes 4 huiles pour mon premier bain d'huile de la première semaine. Comme shampoing. Alors vous allez voir que moi j'utilise plus les shampoings qui moussent parce que ça me détruisait les cheveux et ça les rendait vraiment secs. J'adhérais pas du tout à la situation quoi. Donc j'utilise le Rassoul du Maroc. Franchement, j'adore. Donc ça va être nettoyant et purifiant. De votre épaisseur de cheveux, de la longueur, etc. Moi je sais que je mets 3 cuillères à soupe de Rassoul dans un bol et vous dosez l'eau en fait. Vous mettez l'eau, il faut que ça fasse une pâte en fait assez onctueuse on va dire. Ça nettoie vraiment bien par contre. J'avais cette petite appréhension de est-ce que c'est vraiment un shampoing, etc. Après vous pouvez mélanger avec des huiles et tout. Mais c'est vrai que quand vous rincez, vous avez les cheveux doux en fait, ça vous laisse les cheveux doux, ça vous laisse pas quelque chose de sec comme un shampoing qui mousse quoi. J'ai une poudre qui m'a laissé un peu dubitative, c'est la poudre de Kapor Katchli. Oui c'est ça, Kapor Katchli qui apporte force et brillance. Alors celle-là c'est vrai qu'elle apporte brillance. Force, je ne sais pas, sûrement, hein, mais brillant c'est sûr parce que mes cheveux sont plus brillants, etc. Par contre, vous allez voir que c'est très désagréable à appliquer, enfin, vous avez l'impression que vos cheveux deviennent secs, donc c'est très désagréable à appliquer. Par contre, eux, ce qu'ils préconisent, c'est de faire infuser en fait, ouais, c'est ça, de faire infuser cette poudre, et donc du coup, vous aurez peut-être quelque chose de plus doux, de plus agréable à appliquer sur vos cheveux en fait. Mais sinon c'est pas mal pour la brillance. Je le mets en masque après mon shampoing. Après je rince. Des fois je le mets pas et j'opte pour un autre masque capillaire, donc qui va nourrir, lisser et embellir. Bien sûr c'est lisser, c'est rendre plus souple, hein. Ça va pas lisser le cheveu mais ça va rendre plus souple le cheveu et l'embellir. Donc je mets celui-là. Attendez. Ouais. J'y ajoute
l'Onequat. C'est un truc de ouf, comme on voit rien. C'est un conditionneur et hydratant capillaire. C'est mes deux préférés. Honnêtement, si je voulais vous dire lequel des deux masques je préférais entre celui-là et la poudre de Caporcelli, c'est celui-là. Les cheveux sont 10 fois plus doux qu'avec l'autre. Après, peut-être que l'autre apporte plus de brillance, donc faut doser aussi. Vous pouvez laisser par exemple 1 heure, parce qu'en fait moi j'estime que les masques que vous laissez 10 minutes, c'est pas assez en fait. Enfin, j'ai l'impression que le masque ne rentre pas dans mes cheveux, donc tant que je peux laisser le masque, je le laisse. Après je rince bien sûr. Pour les serviettes, n'optez pas pour des serviettes avec lesquelles vous séchez le corps. Optez pour plutôt des t-shirts en coton, tout ce qui est coton, etc. Ça va pas abîmer vos cheveux. Si vous devez les sécher, c'est avec un t-shirt, un vieux t-shirt. Vous enroulez vos cheveux dedans et vous faites pas ça, vous faites pas des mouvements, vous enroulez, vous mettez et voilà. Ça va pas casser vos cheveux. Moi, je n'utilise pas de serviette. Je les laisse sécher, je les essore un peu sous la douche. Je pense que c'est la meilleure solution, mais si vous n'avez pas le temps, faites avec un t-shirt. Vous avez oublié de vous préciser aussi, si vous avez la flemme d'acheter sur internet chez Aromazone, il y a la boutique au boulevard Haussmann d'Aromazone. Elle est assez grande, il y a beaucoup de choses et tout, vous allez voir, mais il y a des conseillères là-bas qui pourront vous aiguiller. Et je voulais vous montrer aussi deux autres marques. Donc c'est Melvita. Voilà, par exemple pour l'huile de coco, j'aime bien leur packaging. Après certes ça peut être un peu plus cher, mais c'est pas mal. Et vous avez aussi à la boutique du coiffeur, si vous voulez trouver les huiles, voilà, l'huile de coco. Et pour Aromazone, ça se présente comme ceci. Pour le deuxième bain d'huile, je vais utiliser l'huile végétale de moutarde. Pareil que l'huile végétale de brocoli. L'odeur, je ne peux pas. À part pour ceux qui aiment l'odeur de la moutarde. J'aime pas du tout ça. Mais elle est stimulante et gainante. Donc votre boucle va être bien gainée quoi. Et elle va stimuler la pousse. Attention, certaines huiles peuvent être adaptées à certains types de cheveux et pas à d'autres. L'huile de carapate. Très forte odeur, pareil. Il y a des cheveux encore dessus. L'huile d'avocat, du coup. J'alterne avec les autres huiles, même si c'est la même chose, mais voilà. L'huile de karité. Donc l'huile de karité est vraiment pas mal. Ça existe aussi en baume en fait, du beurre de karité en fait. Donc ça va être pour le corps et les cheveux. Celle-là, je l'ai trouvée à la boutique du coiffeur. Et elle est régénératrice. Je pense que c'est ma deuxième favorite après l'huile d'avocat. Et en dernier, alors attention, y en a qui vont me dire que l'huile de coco, ça ne convient pas aux cheveux, etc. à vos cheveux. Moi, je vous montre ma routine, mais ça se trouve, vos cheveux ne vont pas accepter ma routine. Moi, c'est ce qui leur convient. Après, à vous de tester et de me dire si ça a marché pour vous ou pas. C'est l'huile de coco, donc elle est émolliente et protectrice pour la peau et les cheveux. Souvent, les huiles sont faites pour les deux. C'est ça qui est pratique. Donc, quand vous achetez un pot comme ça, bah, vous pouvez mettre sur la peau. Sur la peau, l'huile de coco, j'aime beaucoup. Je sais pas vous. Votre peau, elle est hyper douce après, bien hydratée et tout, parce que moi, j'ai la peau hyper sèche de nature en fait. Après, quand il va s'agir de mettre un soin qui n'est pas rinçable, je vais utiliser le masque de tout à l'heure. Ah, la luminosité a changé, il y a un petit rayon de soleil là. Le masque de tout à l'heure, accompagné d'un embellisseur capillaire. C'est l'huile de PQ. Hop. Alors je sais que ma sœur n'aime pas du tout l'odeur, mais moi, j'adore cette odeur. Ça me fait penser aux vacances en fait. J'adore l'odeur. Un hydratant et adoucissant. Alors celui-là, la protéine de soie, c'est vraiment un exploit. Cette petite merveille. Quand je mélange ça avec mon soin non rinçable, mes cheveux ils sont tout souples, tout doux, tout.
Et je vous jure, ça marche trop. Ça adoucit trop en fait, c'est la vérité, il manque pas. Donc je mélange tout ça. Et si vous avez une odeur qui vous déplaît, vous pouvez accompagner votre soin d'une fragrance qui peut être le Moneuil par exemple. J'aime tout ce qui est été, qui me fait penser aux vacances, tout ça. Surtout en ce moment, il n'y a pas trop de soleil, donc tout ce qui est Moneuil, ça peut être pas mal. Vous mettez quelques gouttes, genre 3, 4, 5 gouttes. Enfin, comme vous voulez, en fait, c'est à vous de doser. Vous mélangez tout. Et vos cheveux, après, c'est magnifique. Et quand j'applique mon soin, souvent, je fais 4 parties. Donc, ça veut dire que là, je vais séparer. Là, je vais séparer. Je vais faire les mèches de devant, puis les mèches de derrière. Ne faites pas des trucs comme ça. Si vous commencez à faire ça, vous allez avoir des petits frisottis, des trucs qu'on déteste. Moi, je voulais vous dire aussi pour rafraîchir mes cheveux au cours de la semaine. Je vais utiliser un spray. Donc vous mettez ça dans un spray d'eau en fait, mélangé à de l'huile de jojoba. Donc je vais mettre genre quelques gouttes d'huile de jojoba dans mon spray pour vraiment hydrater mes cheveux chaque jour, qu'ils soient mouillés mais hydratés. Donc le matin, hop, spray avec huile de jojoba. Et ça, c'était une coiffeuse qui m'avait conseillé ça. Et c'est pas mal du tout. Enfin, mes cheveux sont mieux. Savoir aussi si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo par rapport aux produits que j'utilise sur ma peau, la routine que je pourrais avoir sur ma peau, sur mon visage, sur mon corps. Dites-le moi en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport aux huiles que j'utilise, vous pouvez me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram ZoéFX avec 2 tirets du bas. De toute façon, je vous mettrai en barre de description. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. That's it, friend? Bet you're looking for something